Ok. Le président américain Joe Biden appelle Vladimir Poutine, président de la Russie, fou, fils de... Ouais. Pendant une réunion avec des investisseurs, des donneurs, il a dit que Poutine était un fils de... C'est quand même bizarre ce genre de langage que l'on entend généralement dans les rues. Bon. On reçoit ça. Ouais, c'est embêtant. À chaque fois que vous publiez une vidéo, vous devez avoir des notifications comme ceci. Je sais que je crie haut et fort que je suis contre les... Ça. Les sanctions commencent à pleuvoir. On me menace de me bannir du programme de monétisation TikTok pour avoir publié cette vidéo. Tu as sûrement entendu parler de ce qui se passe au Congo. Et si ce n'est pas le cas, je t'invite à aller te renseigner parce que à l'heure... Et ça encore. Ouais, t'as bien lu, hein. T'as très bien lu. Aujourd'hui, j'ai envie de dénoncer en fait cette inégalité qu'on reçoit sur les réseaux sociaux, surtout quand on est une femme et qu'on est noir. Le nombre de commentaires que je signale tous les jours et pour lesquels j'ai toujours une réponse en mode « Ah ben non, ça n'enfreint pas les consignes communautaires ». Je me pose des questions de quelle communauté vous parlez parce que c'est quand même assez intriguant. Là, je pense qu'il n'y a pas plus clair. On sait très bien que c'est une originalité, donc le concepteur de ce mot-là, très original. Je pense que ça en est de trop pour le cercle africain. Liberté de communication, de partage et de connaissances. C'est la raison pour laquelle nous avons mis sur pied le réseau social africain Djibawal, disponible sur App Store et Play Store. On s'y attend généralement pas venant des gens haut placés à ce niveau-là. Il l'a dit en public, hein, c'était pas, il n'a pas mâché les mots. C'est un fou, fils de... Mercredi, Joe Biden était à San Francisco. Il participait à une collecte de fonds. Monsieur Biden a commencé par parler du climat, mais il a rapidement changé d'avis. Il a parlé de Poutine. Voici ce qu'il a dit. Nous avons un fils de pute fou comme Poutine et d'autres, et nous devons toujours nous inquiéter d'un conflit nucléaire. Mais la menace existentielle pour l'humanité, c'est le climat. Cela n'a pas l'air très présidentiel, mais ce sont les mots de Biden. Généralement, quand on parle de la sorte, c'est souvent parce qu'on est incapable de faire quoi que ce soit à l'égard de cette personne. Parce qu'une personne assez outillée, assez forte, quand il est frustré par quelqu'un de la sorte, ou ils en arrivent à la guerre, n'est-ce pas? Il frappe. Il frappe fort. Il ne se sert pas d'insultes, n'est-ce pas? Les insultes, généralement, c'est pour les gens qui se savent pas assez fort pour affronter une personne, ouvertement. Le président américain Joe Biden a qualifié mercredi son homologue russe Vladimir Poutine the SOB, so en anglais son of, en français fils de, voilà, lors de la collecte de fonds à San Francisco pour sa campagne électorale en 2024. Donc, Monsieur Biden est encore candidat une fois de plus pour sa réélection. Il fait face à une farouche opposition dont Donald Trump et beaucoup d'autres personnes. Et croyez-moi, avec tout ce qui s'est passé avec Biden à maintes reprises, il a besoin de faire un message fort pour attirer l'attraction, attirer la présence des investisseurs. Vous savez, aux États-Unis, contrairement à beaucoup de pays, pendant la campagne électorale, les futurs présidents ou les candidats ont besoin des sponsors. Qui sont ces sponsors? Ces sponsors, généralement, sont des gens très argentés, des gens très riches, des chefs d'entreprise. Quand on parle d'entreprise, c'est pas comme les entreprises à l'africaine. Ah, écoutez, j'ai ma petite entreprise d'angle. Et non. Courage à vous avec vos entreprises d'angle. C'est une bonne chose. Je vous taquine. Seulement, aux États-Unis, avec les grandes entreprises, là, on parle d'entreprises de médicaments, de santé, d'entreprises d'armement. Ce sont des super gigantesques, titanesques entreprises. Donc, ils ont à leur portée beaucoup d'argent. Alors, en tant que candidat d'élection, on a besoin de support et de soutien venant des investisseurs. Et ces investisseurs investissent en quelqu'un pour qu'il devienne peut-être président de la République ou gouverneur, par exemple. Mais l'objectif principal, c'est quoi? Un investisseur n'investit pas pour rien. Voilà pourquoi il est appelé investisseur. On investit dans une histoire qui vous renvoie l'ascenseur. Alors, qu'est-ce qui se passe généralement? Ce qui se passe généralement, c'est on vous sponsorise, on vous donne par exemple 50 millions de dollars pour votre campagne électorale. Vous gagnez les élections, et à la fin des élections, vous nous renvoyez l'ascenseur quand c'est nécessaire. Supposez que nous sommes une entreprise de vente d'armes, par exemple. Qu'est-ce qui se passe? Quand il y a possibilité d'aller à la guerre, vous allez à la guerre, vous déclarez la guerre. Pourquoi? Pour que nous ayons une opportunité de vente. Sinon, pourquoi on vous sponsorise? Il n'y a aucune raison pour laquelle on le ferait. Alors, pendant une réunion avec les donneurs, les investisseurs, il faut déclarer quelque chose de fort. Il faudrait impressionner. Sinon, l'investisseur choisirait une autre
personne, un autre candidat pour devenir président de la République. Alors il était essentiel pour Joe Biden, en ce moment-là, de parler fort, de dire Vladimir Poutine, fils de machin. En fait, il parlait de réchauffement climatique. C'était ça le sujet. Quelles sont les procédures, quelles sont les stratégies qu'ils ont adoptées contre le réchauffement climatique. Mais pendant cette conversation, il a balancé, oui, notre difficulté actuelle, c'est le réchauffement climatique, mais... Le thème était simple. Le climat est une menace, mais Poutine est un fils de... ce fils de Vladimir Poutine nous présente toujours des dangers parce qu'on doit toujours s'inquiéter d'une éventuelle guerre nucléaire. Mais le vrai problème que nous avons ici, c'est le réchauffement climatique. La question qu'on lui avait posée était par rapport au climat, au réchauffement climatique. Mais lui a parlé de Vladimir Poutine en s'y référant comme fils de... Et ensuite est rentré sur son sujet principal qui était le réchauffement climatique. Les Russes ont réagi, comme d'habitude. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Il dit Joe Biden, il se pense dans un film d'Hollywood, là, en usant de ces termes, parlant de notre président. Il se croit où? Dans un film de cow-boy à l'américaine. C'est ironique, sarcastique et dénigrant. Joe Biden, il se pense dans un film d'Hollywood, là, en parlant de notre président. S'il est fort, pourquoi il frappe pas? Pourquoi il parle? Ce développement est très intéressant parce qu'il y a quelques... On reçoit ça. Ouais, c'est embêtant. À chaque fois que vous publiez une vidéo, vous devez avoir des notifications comme ceci. Je sais que je crie haut et fort que je suis contre les... Ça. Les sanctions commencent à pleuvoir. On me menace de me bannir du programme de monétisation TikTok pour avoir publié cette vidéo. Tu as sûrement entendu parler de ce qui se passe au Congo. Et si ce n'est pas le cas, je t'invite à aller te renseigner parce que à l'heure... Et ça encore. Ouais, t'as bien lu, hein. T'as très bien lu. Aujourd'hui, j'ai envie de dénoncer en fait cette inégalité qu'on reçoit sur les réseaux sociaux, surtout quand on est une femme et qu'on est noir. Le nombre de commentaires que je signale tous les jours et pour lesquels j'ai toujours une réponse en mode ah ben non, ça n'en fera pas les consignes communautaires. Je me pose des questions de quelle communauté vous parlez parce que c'est quand même assez intriguant. Là, je pense qu'il n'y a pas plus clair. On sait très bien que c'est une originalité, donc le concepteur de ce mot-là très original. Je pense que ça en est de trop pour le cercle africain. Liberté de communication, de partage et de connaissances. C'est la raison pour laquelle nous avons mis sur pied le réseau social africain Djiba World, disponible sur App Store et Play Store. L'Iran vient d'envoyer 400 missiles balistiques à la Russie. 400 missiles, c'est beaucoup. Missiles de long trajet, longue distance, pouvant parcourir 300 à 700 km la frappe. C'est puissant. C'est une capacité augmentée aux Russes, leur donnant une opportunité de supériorité en Ukraine. Et cela inquiète les Américains. Donc les Iraniens envoient 400 missiles à la Russie et ça inquiète les Américains. Ils sont inquiétés. C'est quand même intéressant comme question. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles l'Iran ferait de la sorte, n'est-ce pas? Après tout, l'Iran n'est pas l'ami des Américains. L'Iran n'est pas nécessairement l'ami des Ukrainiens. Donc si les Ukrainiens ont pu recevoir de l'aide venant d'ailleurs, pourquoi les Iraniens n'enverraient pas de l'aide aux Russes? Si les Iraniens, évidemment, sont clairement des ennemis des Américains et des Israéliens, n'est-ce pas? Ils sont pas aimés par eux. L'ennemi de mon ennemi, c'est mon ennemi. C'est clair, c'est évident. L'ennemi de mon ennemi devient mon ennemi. L'Iran a fourni à la Russie un grand nombre de puissants missiles balistiques sol-sol. Ceci approfondissant ainsi la coopération entre les deux pays sanctionnés par les États-Unis. Il est évident, quand vous avez des problèmes avec les gens, 2 ou 3 personnes, finalement, ils deviennent potes contre vous. Ils ne sont pas essentiellement amis, mais ils sont camarades parce qu'ils ont les mêmes guerres. Si la guerre unit les gens contre toi, ça peut devenir dangereux contre toi. Voilà pourquoi on dit toujours il faut essayer d'éviter d'avoir des problèmes avec plusieurs personnes à la fois. Ou des gens qui se connaissent. Parce que la finalité est que ils vont se léguer contre toi. C'est une forte probabilité. Et c'est exactement ce qui se passe. Il y a quelque temps, le chef coréen du Nord partait en Russie pour coopérer avec Vladimir Poutine. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Après avoir essayé à maintes reprises, nous parlons de la Corée du Nord, envoyé des satellites en orbite, ils ont coopéré avec la Russie. La Russie leur a donné la technologie nécessaire pour envoyer leurs satellites en orbite. Vous savez ce que les Américains généralement font? Ils ont des satellites, ils peuvent voir n'importe où, n'importe quel pays. Maintenant, les Coréens, à travers la Russie, ont cette technologie. Qu'est-ce que les Coréens ont fait pour la Russie? Ils ont envoyé des armes, des munitions et beaucoup d'autres choses à la Russie pour continuer sa guerre en Ukraine. La stratégie de la Russie semble très évidente. La Russie a beaucoup d'armes, mais ne veut pas utiliser ces armes en Ukraine, par peur qu'elles s'essoufflent pour de vrai. Et quand la vraie guerre viendra, si elle venait, la guerre contre le NATO, contre l'OTAN, contre les États-Unis, qui se retrouvent en difficulté de pouvoir vraiment se battre. Voilà pourquoi ils ont opté de faire usage d'armes moins chères, comme le drone iranien dont ils ont utilisé en Ukraine pendant beaucoup de temps.
Ça coûte pas grand-chose, même si on le détruit, donc c'est pas aussi compliqué que ça. Voilà pourquoi ils s'arment, ils se renfluent en munitions venant de la Corée du Nord pour se garder, protéger leurs assets le plus importants, au cas où il y avait une vraie guerre entre l'OTAN et la Russie. Maintenant, en parlant du commentaire de Joe Biden, Vladimir Poutine, pendant une interview, on lui avait demandé quel président il préférait aux États-Unis, Joe Biden ou Donald Trump. Il a clairement dit qu'il préférait Biden. Alors on se pose la question ici, pourquoi un Poutine qui dit préférer Joe Biden aurait en retour, venant de Joe Biden, crazy son of a fou, fils de, venant d'un président que lui a dit préférer? Il y a deux possibilités. Soit Poutine pense que Biden n'est pas assez intelligent, ou il est facilement manipulable, ou qu'il peut facilement gérer l'administration de Biden, ou il s'est vraiment trompé. Écoute, nous avons discuté il n'y a pas longtemps et vous avez demandé qui serait préféré en tant que futur président des États-Unis. J'ai répondu que nous travaillerions avec n'importe quel président. Mais je suppose que pour nous, pour la Russie, Biden est plus préférable. Qu'est-ce que vous en pensez? Poutine, pendant son interview, a aussi dit qu'il y avait une opportunité, une possibilité, depuis un temps, de finir la guerre. Et tout le monde avait posé sa signature. Oui, les Russes et les Ukrainiens et les autres, et leurs intermédiaires, avaient posé leur signature initiale. Mais c'était à la présence de Boris Johnson, Premier ministre de la Grande-Bretagne à l'époque, qui est venu dire non, on continue la guerre. Nous allons vous fournir des armements nécessaires et des équipements nécessaires, de l'argent nécessaire pour poursuivre. Parce que leur objectif, à eux, n'est pas nécessairement l'objectif des Ukrainiens. L'objectif de l'Occident est de ne pas perdre la face devant les Russes. Donc ils sont prêts à engager tout ce qu'ils ont pour cette même lutte. Le porte-parole de la Maison-Blanche pour la sécurité nationale, John Kirby, a déclaré depuis janvier que les États-Unis étaient préoccupés par le fait que la Russie était sur le point d'acquérir des balistiques venant de la Corée. Maintenant, c'est fait. Pourquoi? Parce qu'il est évident, généralement, quand on a plusieurs ennemis, ces ennemis ont tendance à s'unir contre toi. Est-ce la réalité que nous sommes en train de voir? Joe Biden fait référence à Vladimir Poutine en disant qu'il était fou, fils de... Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'une personne qui a les capacités s'adresse à une autre personne comme ça? Une personne ayant les capacités, généralement, on sait, il fouette. Il vient pas pour parler ou pour s'expliquer. Maintenant, l'Iran offre 400 missiles balistiques de longue portée à la Russie. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Je vous souhaite une excellente journée. God bless. On reçoit ça. Ouais, c'est embêtant. À chaque fois que vous publiez une vidéo, vous devez avoir des notifications comme ceci. Je sais que je crie haut et fort que je suis contre les... Ça. Les sanctions commencent à pleuvoir. On me menace de me bannir du programme de monétisation TikTok pour avoir publié cette vidéo. Tu as sûrement entendu parler de ce qui se passe au Congo. Et si ce n'est pas le cas, je t'invite à aller te renseigner parce que à l'heure... Et ça encore. Ouais, t'as bien lu, hein. T'as très bien lu. Aujourd'hui, j'ai envie de dénoncer en fait cette inégalité qu'on reçoit sur les réseaux sociaux, surtout quand on est une femme et qu'on est noir. Le nombre de commentaires que je signale tous les jours et pour lesquels j'ai toujours une réponse en mode ah ben non, ça n'en fera pas les consignes communautaires. Je me pose des questions de quelle communauté vous parlez parce que c'est quand même assez intriguant. Là, je pense qu'il n'y a pas plus clair. On sait très bien que c'est une originalité, donc le concepteur de ce mot-là est très original. Je pense que c'en est de trop pour le cercle africain. Liberté de communication, de partage et de connaissances. C'est la raison pour laquelle nous avons mis sur pied le réseau social africain Djiba World, disponible sur App Store et Play Store.